Commencer un petit rappel des halachot de Purim. Donc pour l'instant, juste une halakha concernant le jeûne d'aujourd'hui. De cet après-midi, on fait mincha, le mincha de Ta'anit avec le Sefer Torah, avec Anenu dans l'Amida, etc. Mais par contre, c'est le seul Ta'anit où à la fin de l'Amida, on passe directement au Kaddish, on ne fait pas Tachanoun, étant donné que ce soir c'est Purim. D'accord? Maintenant, ça veut dire quoi c'est Purim? Alors c'est Purim. Ça s'appelle Purim, mais nous, à Yerushalayim, donc on fait partie des villes qui sont entourées de murailles depuis Yoshua bin Nun, et donc nous on fait Mincha, on fait Purim le 15 et non le 14 Adar. De ce fait, toutes les mitzvot qui sont liées à Purim ne se feront que 24 heures plus tard. Donc c'est-à-dire que ce soir, on fait une prière normale. On ne rajoute pas de Hanenu, évidemment on ne lit pas la Megillah, on n'a aucune mitzvah particulière, et toutes les mitzvot seront que jeudi soir, et là on fera dans la Mida à la Nissim, on fera la Megillah, etc., et tout ce qu'on expliquera, Bezrat Hashem, d'ici là. Ce que je voulais juste apporter comme précision, c'est concernant le Machatit HaShekel. D'accord? Machatit HaShekel, c'est donc une mitzvah que nous avons de donner chacun la valeur d'un demi-shekel, d'un demi-cycle d'argent. D'accord? Donc évidemment, la valeur de cette mitzvah est chaque année actualisée. Alors, grosso modo, ça correspond à peu près 25 shekels, ça peut être un petit peu moins. Bon, nous on dit 25 shekels histoire d'arrondir, mais si vous voyez ailleurs des variations, ne soyez pas en panique. D'accord, mais avec 25 shekels, on est sûr, selon les chitotes les plus marnirotes, d'avoir accompli la mitzvah. Le Machatit HaShekel est une somme qu'il faut donner pour chaque personne d'une famille. Donc si vous avez à charge d'une famille avec Baruch Hashem, une épouse, des enfants, vous devez donner pour chacun de ces personnes-là, Nietar Gemod Mat. Et même si une femme est enceinte, c'est bien de donner également pour le bébé qu'elle porte. D'accord? Et il y en a même qui disent que comme on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, donc c'est bien de donner pour chacun. Faites ce que vous voulez, mais bon. D'ailleurs, à Sidra, je voulais vous rappeler que pour faciliter la mitzvah, on mettra des paniers cet après-midi, pour ne pas que vous soyez en galère pour accomplir la mitzvah. Ok? Maintenant, à quel moment faut-il donner ce Machatit HaShekel? Alors, il y a plusieurs usages. Il y en a qui disent qu'on le donne juste après le Ta'anit, qu'on soit à Yerushalayim ou qu'on soit en dehors de Yerushalayim. Le minhag le plus répandu, c'est de donner demain soir, ça veut dire, enfin, à Yerushalayim. Ailleurs, ce sera donc ce soir, entre Mincha et Arvit, mais absolument avant de réciter la Megillah. D'accord? Donc ça, c'est le plus important. Donc nous, on mettra un panier, on va essayer de le mettre d'ici ce soir. Ceux qui veulent faire avant, parce qu'ils ont un minhag, pourront le faire à partir de ce soir. Mais toujours est-il que ce qu'il faut, c'est veiller à le faire absolument avant la lecture de la Megillah Yerushalayim demain soir. Alors, Marty chez Machatit HaShekel, c'est que la tête et Kol Echad est à Chovi, chez Chatzi Shekel, chez Kesef, chez Mishkal, Ve'az Kol Pam, Kol Shana, nous mevarim à Erer chez la Kesef, והשנה זה בין 22 ל-25 שקל. אני יודעת 25, יש כמה שיטות וזה, ואז אפשר ככה לתת ידי חובה. צריך לתת מחצית השקל לכל אחד מהמשפחה. אם יש אישה, אם יש ילדים, צריך 25 כפול כל נפש של המשפחה. מה? נכדים יש להם אבא, אז האבא שלהם יש לו את החיוב, אבל אתה יכול לתת בשמם. נגיד אחד שהבן שלו, הוא לא יודע אם הוא ייתן. הוא יכול לתת, ואז הוא מוציא אותו ידי חובה. אוקיי, עכשיו, כשנותנים את מחצית השקל, צריך להיזהר. זהו, צריך להיזהר. או שאומרים טוב, או שעדיף לא להגיד כלום. אני מתכוון. מה זה זכר למחצית השקל? צריך לכוון, אם כבר מכוונים, צריך לכוון שהמחצית השקל הזה, נותנים אותו לזכר מה שהיו נותנים בבית המקדש. אני מסביר. הכסף הזה היה לו דין של הקדש. ההקדש זה דבר שהיו נותנים תרומה לצורכי בית המקדש. עכשיו, היום אנחנו נותנים זכר למצווה הזאת של הקדש. אוקיי? אז אם אני אומר, זכר למחצית השקל, אני מכוון, זכר למה שנתנו בבית המקדש. נגיד אחד אומר, אוקיי, זה המחצית השקל שלי, והוא לא אומר זכר.
Azulo iskir et bet amigdash. Azou amar machazit shekel. Aval hayom אי אפשר לתת מחצית שקל אמיתי, ואז מה שהוא אמר זה לא נכון. אז עדיף שישתוק. אז או שאומרים זכר למחצית השקל, או שעדיף לא להגיד כלום. אוקיי? אבל כדאי להגיד זכר למחצית השקל ולכוון על המצווה שהיה פעם בבית המקדש. Donc je traduis en français, quand on donne ce מחצית השקל, il faut avoir la kavana de faire cette mitzvah en souvenir de ce que l'on faisait au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, quand on donnait cette somme d'argent, elle était Ekdesh. Ekdesh, c'est ce qu'on donnait pour le fonctionnement du Beth Amikdash. De nos jours, cet argent, il va aller au fonctionnement d'une synagogue, de ce qu'on veut. Enfin, pas vraiment de ce qu'on veut d'ailleurs, mais ça reste Zecher en souvenir de ce qu'on donnait au Beth Amikdash. Donc quand on fait la mitzvah, normalement, on doit avoir la kavana de dire « je le fais en souvenir du Beth Amikdash ». Il faut penser au Beth Amikdash. Maintenant, quelqu'un qui dit rien, ok, il n'a rien dit, c'est pas grave. Il a fait sa mitzvah. Ce qui serait problématique, c'est quelqu'un qui dit mal. Il dit par exemple, voilà, c'est mon machatzit shekel. Pourquoi c'est un problème? Parce que c'est pas vrai. Le machatzit shekel, c'est dans le Beth Amikdash. Alors s'il dit en souvenir du machatzit shekel, c'est parfait. Et c'est ce qu'il faut faire. Mais s'il dit pas en souvenir, alors il aurait mieux fallu qu'il se taise. C'est peut-être même pire. C'est peut-être même avec Daesh, et il peut rien en voilà. faire. Bon, alors, on va pas aussi loin, hein. On va pas aussi loin. Ok, mais en tout cas, à Kedai Meod Lézer, ça vaut la peine de faire très attention. Aujourd'hui, Mincha à 17h10 précise, pour qu'on ait le temps de bien finir Mincha avant la Shkia. Mincha Besha Chamesh Va Asarayom. Somkal.